Bonjour et bienvenue à ce rendez-vous quotidien des trophées de l'édition. Contexte sanitaire oblige, Livre Hebdo vous dévoile son palmarès 2020 intégralement en ligne. Chaque jour, une vidéo, et ce jusqu'au 7 décembre. Parce qu'on vous a gardé le meilleur pour la fin, le 8 décembre nous serons en direct pour la révélation des 3 prix du public. Aujourd'hui, je vous dévoile le trophée de l'innovation numérique. Ici, on récompense une idée où la technologie se met au service du livre. Le lauréat 2020 de l'innovation numérique est YouScribe pour sa solution de diffusion de livres en Afrique. Découvrons-le en images. Merci pour ce trophée. Nous sommes très fiers de le recevoir et ça concrétise notre aventure YouScribe. Donc YouScribe est une petite start-up composée d'une dizaine de personnes. On a été créé en 2010. YouScribe est donc une bibliothèque numérique dédiée à la francophonie et composée de plusieurs centaines de milliers de livres, d'audiolivres, de BD, de titres de presse, de magazines et de documents pédagogiques. Aujourd'hui, notre grande particularité, c'est que nous sommes principalement présents sur le continent africain, dans plus de 7 pays au bout d'un an et quelques d'aventures, et que nous venons de dépasser les 500 000 lecteurs sur le continent africain, dont nous sommes très fiers également. Et donc, pourquoi l'Afrique? On est parti d'un constat très simple. C'est qu'aujourd'hui, près de plusieurs centaines de milliers de francophones ont difficilement ou peu accès aux livres, dû à un manque d'infrastructures d'une part, et d'autre part aussi à un prix qui est parfois décorrélé des réalités locales. Et à contrario, que le continent africain se numérise de plus en plus. Si on prend un petit exemple, le nombre de cartes SIM d'ici la fin de l'année va dépasser un demi-milliard de cartes SIM connectées en Afrique subsaharienne et connectées à un réseau de plus en plus performant. Si on prend ces deux données, pour nous, réussir à distribuer, à diffuser le livre sur le continent africain est essentiel et ne peut que passer par le numérique. Si on prend en plus en compte que le nombre de francophones va croissant et que d'ici 2050, 85% des francophones se situent sur le continent africain, répondre à cette problématique de diffusion du livre en Afrique semble clé sur les prochaines années. Aujourd'hui, YouScribe est donc accessible par SMS. Alors pour accéder à YouScribe, ça coûte 100 francs CFA, ça équivaut à 15 centimes d'euros et c'est l'équivalent d'un titre de presse acheté au Sénégal. Et ça permet d'accéder pendant une journée à l'intégralité des ressources de la bibliothèque. Journaux, livres, magazines ou encore audiobooks africains et internationaux, des milliers de titres sont à découvrir avec l'offre entreprise de YouScribe proposée par Orange. Nous avons choisi de primer une technologie au service du livre et nous avons choisi la plateforme YouScribe, qui est une plateforme qui regroupe 600 maisons d'édition et qui permet la diffusion très largement de milliers d'ouvrages, et notamment dans les pays africains, puisque les diffusions sont difficiles et qu'à travers les tablettes ou les téléphones portables et un système d'abonnement, les lecteurs peuvent accéder à une bibliothèque tout à fait extraordinaire qui est à leur disposition dans des très grandes qualités et diffusions et variétés. Bonjour, je suis Sébastien Missoff, le directeur général de Google en France. Je suis très heureux d'être là avec vous aujourd'hui pour participer à cette deuxième édition du Grand Prix avec Livre Hebdo. Cette année nous a rappelé l'importance des livres dans un moment où on avait beaucoup plus de temps libre. J'ai pu consacrer beaucoup plus de temps aux livres et je leur suis infiniment reconnaissant d'avoir été ses compagnons fidèles pour tenir le coup dans cette année difficile. Alors 2020, c'est 3 grands sujets et 3 grandes tendances. La première a été de continuer à protéger l'existant et en particulier les partenariats avec les libraires qui ont un lien essentiel entre les livres et les lecteurs. Dans cet esprit-là, nous avons beaucoup travaillé avec Google Maps, Google My Business, pour faire en sorte que les libraires ont des vitrines aussi belles sur le monde digital que ce qu'elles ont dans la vraie vie. Pour cela, on a mis en place un certain nombre de formations pour faire en sorte que quand les Françaises et les Français cherchent des libraires près de chez eux sur Google Maps, ils peuvent tout de suite avoir accès aux bonnes informations, click and collect, les horaires d'ouverture des différents libraires. Et nous allons continuer en travaillant avec Livre Hebdo sur un certain nombre de formations au mois de janvier. C'est un enjeu capital puisqu'on voit que quand cette vitrine est bien remplie en ligne,
Cela représente jusqu'à 11 fois plus de clics de visiteurs pour ces libraires. Le deuxième enjeu est autour des nouveaux usages. Aujourd'hui, un Français sur 6 dit avoir écouté un livre audio en 2020. Et donc nous avons travaillé avec Hachette pour mettre leur catalogue de livres audio qui va arriver dans les semaines qui viennent sur Google Play et ainsi enrichir cette offre et donner plus de choix sur le marché des livres audio. Et puis enfin, il y a l'innovation. Et je suis très heureux de remettre ce prix de l'innovation à YouScribe. YouScribe a développé un certain nombre de nouveaux formats et utilisé les formats existants pour aller dans les pays francophones de l'Afrique et développer la lecture de livres francophones. Leur innovation, leur audace a payé, puisque l'usage a augmenté de 20% cette année. Et donc je suis particulièrement heureux de leur remettre ce prix de l'innovation. Un immense bravo. Merci. Voilà pour le gagnant du trophée de l'innovation numérique. Demain, je vous retrouve dans la quotidienne à 11h pour vous présenter le trophée du livre audio. Merci de nous avoir suivis et à demain.